Aujourd'hui, Karadziak vous invite à la Carl-Benz Arena à Stuttgart pour la présentation de la troisième génération de Mercedes classe M. Pour cette troisième génération de Mercedes classe M, le constructeur allemand n'a pas choisi la révolution, plutôt juste une douce évolution, car ce nouveau classe M ressemble vraiment à l'ancien, voyez, hein, au niveau des mensurations, des formes globales, il n'y a pas trop de changements, quelques petites évolutions au niveau de la face avant par exemple. Vous avez de nouvelles optiques, des feux à LED à l'avant et c'est vraiment à l'arrière que ça change. La plus grosse évolution du Mercedes classe M se trouve au niveau de son arrière. Comme vous pouvez le constater, c'est aussi un petit peu la partie qui n'est pas le plus réussie selon nous, hein. Ça ressemble un petit peu à un Saab 9 4X. Bon, c'est pas très élégant, on préférait l'ancienne génération. Par contre, que les puristes se rassurent, Mercedes a conservé le montant C de cette forme toujours en diagonale qui était apparue sur la première génération. Continuité également au niveau des mensurations de ce nouveau classe M. Au niveau de la longueur, c'est 4,80 m, c'est 2 cm de plus que la précédente génération. Au niveau de la largeur, c'est 1,92 m, là aussi 1,5 cm de plus que le précédent. Par contre, il est plus bas que son prédécesseur, compté aux environs d'1,80 m. En termes de volume de chargement, le classe M reste dans la bonne moyenne de la catégorie puisque sa capacité varie entre 690 et 2010 litres. Alors nous voici à l'intérieur du nouveau classe M et tout de suite on remarque la principale différence par rapport à l'ancienne génération qui est une montée en gamme de la planche de bord, une planche de bord plus massive, plus qualitative avec des matériaux nobles comme par exemple ici du cuir surpiqué. Vous avez également du champ au niveau des garnitures, là vous avez du bois, vous pouvez avoir de l'alu, etc. On remarque également la disparition du levier de vitesse qui est remplacé par un commodo près du volant, également des palettes au volant pour ce 250 Bluetech. On notera également pas mal de rangements au niveau de la console centrale, par exemple ici, une commande pour 6 modes de fonctionnement qu'on testera à l'occasion de notre essai, mais également une commande façon MMI un petit peu pour tout ce qui est multimédia. Pas de surprise au niveau des places arrière de ce classe M, puisqu'on est relativement à l'aise, que ce soit au niveau de l'espace aux jambes, de la garde au toit. Bonne surprise, le tunnel de transmission est beaucoup moins encombrant qu'auparavant. À son lancement, le classe M sera animé par 3 motorisations, 2 diesel, le 250 Bluetech de 204 chevaux et le 350 Bluetech de 258 chevaux. A noter également un moteur essence, un 350 V6 de 306 chevaux. Le plus gros changement est la disparition du 500 qui ne sera plus commercialisé en France. Suivront 2 nouveautés au niveau des moteurs en 2012, une version 63 AMG bien sûr, mais également une version hybride diesel pour la fin 2012. Le nouveau classe M sera commercialisé en France à partir du 19 novembre prochain. Pas d'indication de prix pour l'instant car ceux-ci seront connus lors de l'ouverture des commandes le 11 juillet prochain. Mercedes prévoit des prix stables par rapport aux ceux de l'an précédent. Attention toutefois, l'entrée de gamme doit être plus accessible, ce n'est plus un 6 cylindres mais un 4 cylindres. Le prochain rendez-vous avec le classe M, ça sera à l'occasion des essais qui auront lieu début septembre.